Bonjour, nous sommes le 29 décembre. Nous nous approchons de 16 h. Il fait moins 4 degrés. Il n'y a pas beaucoup de vent, encore bien. Sinon, pas certain qu'on serait aventuré. Donc le ressenti n'est que de moins 5, moins 6. Donc voilà, bon, c'est presque chaud par les temps qui courent. On annonce bien pire dans les jours qui viennent. Et c'est normal, c'est le mois de janvier qui se pointe à l'horizon. Et on annonce beaucoup de neige. Nous verrons ça, je vous shooterai peut-être, vous verrez ça dans de prochains épisodes. Vous avez vu qu'il y a une petite bête multicolore qui me suit, comme un petit sapin de Noël à 4 pattes. Regardez ça. Hein? Ça, c'est du Goliath. Et alors, figurez-vous que j'ai décidé de vous shooter cette vidéo pour lancer la saison 2025. D'habitude, je ne donne pas des dates d'année, mais bon, voilà, quand c'est fin d'année, ça mérite peut-être d'être identifié. Mais de toute façon, il y a quand même une date au bas des publications sur la chaîne YouTube, donc c'est quand même pas secret. Et l'idée, si vous voulez, c'est de lancer la saison avec une vidéo sur l'immunité. Et c'est également inspiré par le fait que je viens d'être un peu malade, un peu beaucoup, j'étais quand même bien pris des bronches. Et donc c'est l'occasion de vous prouver encore une fois que je m'en suis sorti sans prendre des antibiotiques. À un moment donné, je me suis dit quand même, oula, est-ce que c'est bien prudent? Ben oui, puisque regardez, ça s'est bien passé. C'est donc important de bien comprendre que je n'ai pas dit qu'il était exclu de prendre des antibiotiques. Hein. C'est pas ça que je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer qu'il ne faut pas se jeter sur des antibiotiques à chaque petite infection, parce que, et ça c'est déjà la première grosse leçon du jour, infection respiratoire, hein, c'est ça dont on parle aujourd'hui surtout, puisque c'est typique de la période hivernale. Infection respiratoire maîtrisée sans antibiotiques, eh bien, cette victoire vous rend plus fort. Infection respiratoire maîtrisée avec des antibiotiques, vous croyez à une victoire et en réalité, c'est une défaite. Parce que l'épisode vous rend plus faible. Alors, plus fort ou plus faible, mais c'est en partie à vous de choisir. Maintenant, pour gagner le combat sans recourir à un moment donné aux antibiotiques, vous devez appliquer certaines astuces. Et ça, je peux vous dire que je maîtrise bien. Je maîtrise bien parce que j'ai moi-même pêché. Et je ne vous parle pas de la pêche à la ligne. Mais ça date. La dernière prise d'antibiotiques, je vous le dis régulièrement, parce que ça devient quand même franchement un petit exploit. Hein. Ça date de septembre 1998, où je me rendais à New York pour fêter une belle saison de cyclisme avec un certain Roméo qui se reconnaîtra, qui se fait être en vacances à New York pour le moment. Donc, vous voyez, tout ça est cohérent. Et donc, il y a toute sa petite famille. Et donc, tout ça se tient. Et voilà, j'avais pas le choix, il fallait que je vous shoote ça. Maintenant, est-ce que c'est très malin d'aller m'aventurer dans un froid glacial? Ah, il fait pas froid. Regardez, même les genêts ne vont pas s'en remettre. Les genêts sont gelés. Genêts gelés. Ah oui, il n'y a pas que les genêts. Il y a ma main qui tient cette caméra où je ne peux pas mettre de gants, parce que sinon ça va glisser, qui est en train de geler aussi. J'espère que vous compatissez. Et si subitement cette vidéo s'interrompt, voilà, vous aurez mes derniers moments avant la congélation totale et définitive. Alors, il y en a qui ont des petits manteaux, qui ont une belle fourrure et qui, eux, n'en ont strictement rien à faire. Bon, donc, qu'ai-je fait dans les années précédentes ce fameux voyage à New York? Ben,
beaucoup de bêtises. Parce que, bon, voilà, je faisais pas attention, toujours en train de courir. Début d'infection, hop, on plonge sur les échantillons d'antibiotiques qui étaient gracieusement fournis en abondance par les délégués médicaux. Et donc, forcément, on ne lésinait pas. Comme je dis souvent, je me retournais, je n'avais qu'à tendre la main et sur les étagères derrière mon bureau se trouvaient suffisamment d'échantillons gratuits d'antibiotiques pour faire un traitement qui, vraie efficacité ou de toute façon décours prévisible de la maladie qui finit par guérir quand même, dans la plupart des cas, heureusement. Toujours est-il que, bon, voilà, l'infection passait. Et à l'époque, c'était le but. Il ne fallait pas être trop malade pour pouvoir continuer à travailler, m'occuper de mes patients, etc. Et puis pour se sentir mieux, évidemment, aussi. Bon, toujours est-il que je m'en sortais, finalement, avec une demi-douzaine de prises d'antibiotiques par an pour soigner une demi-douzaine d'infections. Et cette fois-là, à New York, c'était quand même un gros truc descendu sur les bronches qui m'a quand même un peu pourri le début du voyage. Je me souviens du voyage aller en avion qui n'était pas des plus agréables. Et donc, j'ai dit, voilà, ça c'est la fois de trop. Tu es un con. Enfin, je sais bien, je n'étais pas le seul à me le dire. Enfin, disons que maintenant, il y en a pas mal là, qui, du haut de leur montagne ou cachés derrière leurs arbres, disent la même chose. Mais bon, voilà, c'est leur opinion. Et je la respecte, mais je ne la partage pas. Toujours est-il que j'ai changé mon fusil d'épaule. Ce qu'eux ne font pas, par contre. Parce que voilà, business is business. Et donc, cette façon de faire, ça a été terminé. Et j'ai commencé à travailler, comme je vais vous l'expliquer, comme je commence à vous l'expliquer ici, avec tout un tas de petits boosts spécifiques pour mon immunité. Et je crois que c'est intéressant de partager ça avec vous. Okay ? Pas de vous partager ça. Partagez ça avec vous. Hein ? Partager, verbe transitif. Non, verbe intransitif. Bref. On va aller par là. Goliath, viens. Première chose, ça, mes followers le voient venir. Première chose à penser, il faut se jeter dès les premiers signes de l'infection sur de l'ascorbate de magnésium. Alors, je ne vais pas vous refaire la totale sur l'ascorbate, commence à avoir un peu les lèvres qui gèlent, sur l'ascorbate de magnésium, parce que j'ai 3 vidéos là-dessus. Il y en a 3, je crois que ça mérite d'être vu les 3, il y a des éléments dans les 3. La plus récente, où je me balade avec Goliath dans des conditions dantesques, pire qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait un vent infâme, mais il faisait à peu près aussi froid. Ici, je me dis, il n'y a pas de vent, parce que je sais pas comment, je crois que je serai toujours bien en face de mon ordinateur, bien au chaud, avec Oxo, qui est là, qui nous attend, avec le Palou, avec Garfield et la Pouloute, et avec Arlette. C'est quoi Arlette? Bon, on en reparle, ok? Patience. Je vous présenterai Arlette. Et donc, c'est une chatte, au fait. Non, je ne me marie pas en 2025. C'est une petite chatte enceinte que je nourris sur la terrasse. La pauvre, elle crève de faim. Ça me faisait mal au cœur. Et là, elle commence à bien se remplumer. Je ne sais pas exactement combien il lui reste pour avoir les petits. Mais je suis en plein hiver, pauvre bête. Je ne sais pas moi d'où elle sort. Elle repart. La nuit, on ne la voit pas. Mais la journée, je peux vous dire que pour manger, elle mange. Bref, on ne parle pas d'animaux, bien entendu. Ici, c'est interdit. Et l'idée
de cet ascorbate de magnésium, c'est qu'il y a 3 vidéos. Attention, il y a des correctifs sur la deuxième des 3 vidéos par ordre chronologique où je parle de prévention. Je suis beaucoup plus restreint sur la prévention avec l'ascorbate de magnésium, sauf cas bien spécifiques où par exemple on n'aurait pas l'accès à la consommation de fruits frais riches en vitamine C. Je fais plus de prévention avec la vitamine C, j'utilise l'ascorbate de magnésium pour soigner les infections, pour les maîtriser et pas à titre préventif, pas plus l'hiver que l'été, parce que je laissais une porte ouverte à l'hiver pour de la prévention avec l'ascorbate de magnésium. J'ai refermé cette porte parce que il faut se rappeler que l'ascorbate le métabolisme de l'ascorbate est l'oxalate. Et bon, l'oxalate peut poser problème aussi. Pas évidemment à mettre en concurrence avec la guérison d'une infection, qui est quand même un problème autrement plus aigu et sérieux, potentiellement sérieux, que de petites quantités d'oxalate sur des périodes très courtes qui finalement ne vont pas représenter une grande accumulation sur une période d'1 an. Moi, j'ai en général deux infections annuelles. Celle-ci est d'ailleurs la deuxième. Bon, ça va me faire une dizaine de jours d'ascorbate. Ce n'est pas la fin du monde et je suis quand même bien content. Si vous m'aviez vu il y a une semaine, c'était pas brillant. Bon, donc ces 3 vidéos sur l'ascorbate de magnésium sont là avec cette petite restriction que je viens de vous donner pour vous en dire plus. Je ne m'étends donc pas davantage. La prise de cet ascorbate de magnésium est très précise. Je ne peux pas vous résumer ça en une phrase. Il faut vraiment aller écouter les vidéos pour comprendre exactement comment il faut faire. Et ne me demandez plus de grâce. Oh docteur, combien de grammes? Combien de cuillères? Combien je dois en prendre? Pendant combien de temps? Tous les combien d'heures? Qu'est-ce que ça peut m'énerver? Il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Je préfère encore que vous bouffiez 3 pommes tous les jours à 16 heures pendant 1 an que de m'encore demander cette histoire de dosage d'ascorbate. Si vous persistez à me demander ça, après avoir évidemment vu les vidéos en question où je vous explique comment faire, eh bien, c'est que vous n'avez rien compris d'abord, mais enfin ça, visiblement. Mais ensuite, c'est que vous avez une mentalité d'assister de chez les assistés. Et ça peut être compatible avec la médecine fonctionnelle. Vous ne devez pas faire de la médecine fonctionnelle. Si vous êtes des assistés, eh bien, allez vous faire assister avec du chimique. Et avec le protocole conventionnel. Autant, telle heure, avant, 12 minutes avant de manger, au milieu du repas. Ah oui, vous êtes sûr? Et si j'oublie et que c'est plutôt vers la fin du repas, hein, est-ce que c'est grave, docteur? Ben non, madame, ce n'est pas grave du tout. Oh, non, c'est pas... Oh, Goliath! Attention, on va... Vous avez vu ça, ici, c'est périlleux, hein. J'espère qu'on va survivre. Pouf. Il y a de la flotte en dessous de la glace. Bon. Donc, allez, Goliath, viens. Ça lui plaît. Allez, viens. Ouh, mais tu glisses. Oh, Goliath, mais c'est glissant. Oui, mais ça va pas. Ouh. Allez, viens, par là. Viens vite. Vous avez entendu le bruit? C'est des beaux bruits, hein. C'est des bruits d'hiver. Hein. D''H. Hiver. Et donc, non, ceux qui sont pas capables de comprendre que la prise de cet ascorbate de magnésium dépend de la réaction de votre corps et donc que ce ne sera jamais 2 fois la même chose, qu'il en faudra plus ou moins souvent
et qu'à chaque infection, le protocole sera à, c'est pas un protocole d'ailleurs, la posologie sera à adapter à la situation, et cette situation évolue avec peut-être devoir prendre plus ou prendre moins au fur et à mesure des heures et des jours. Vous devez écouter votre corps. C'est ça la médecine fonctionnelle, c'est se prendre en charge, c'est écouter les signaux de son organisme et adapter votre réaction. Pas juste demander « Ah, dites-moi combien je dois en prendre parce que moi je ne sais pas. » Ben, si vous ne savez pas, ben, ça sert à rien, passez votre chemin. Ok, bon, pas m'énerver avec ça. Alors, j'ai une nouveauté pour en finir avec ce gros point de l'ascorbate de magnésium, c'est que on me demande souvent, il n'est pas encore tout à fait top parti là. Pouf, voilà donc un bouton. Et donc, me dit, ah, ben, je trouve pas du magnésium, mais je trouve de l'ascorbate de calcium. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Parce que le calcium, c'est pas anodin. Le magnésium, on n'en a jamais un risque à prendre du magnésium ou trop de magnésium. Mais à prendre du calcium, si on n'en a pas besoin, si on en a déjà trop, bon là, il y a un gros risque. Hein. Le risque principal ici, c'est que je perds définitivement l'usage de ma main droite. Non, ça je ne saurais pas. Je suis désolé, hein, mais ça va pas être possible. Hein. C'est toujours quelque chose un peu spécial dans ces vidéos. Comment est-ce que je vais fermer la vidéo à la fin? Ça, j'en sais rien. Je dois casser l'appareil pour que ça s'éteigne. Bon, bref, on verra à ce moment-là. Bien, Goliath, parce que là, on n'est pas rendu. Vous avez vu les paysages? C'est terrifiant, hein? Ouf. Vous savez, les gens m'avaient dit, hein, vous allez là au Luxembourg, dans le Sling, mais vous savez, ça c'est après les Ardennes belges, après ce vieux massif montagneux, qui fut très élevé il y a des temps immémorables, mais qui maintenant est évidemment raboté, qui ne dépasse pas 700 et quelques mètres d'altitude. Et là où vous allez, dans le nord du Grand-Duché du Luxembourg, c'est au-delà de cette barrière montagneuse, si on ose dire, de vieilles montagnes qui mettent un frein, qui mettent un obstacle aux dépressions océaniques qui viennent de l'ouest. Et donc vous serez là-bas sur le versant est de l'Ardenne. Ben, je dis oui, la belle affaire. C'est juste à côté. Ah oui, non, c'est pas tout à fait pareil. Parce que là où vous êtes, en réalité, c'est le début de la lente descente vers les plaines de Sibérie. Alors, je riais bien, mais je ris moins aujourd'hui. Parce que même avec le gant, c'est en train de geler. Bon, bref. Donc, calcium, non, parce que c'est... Alors, il y a des petits futés. C'est vrai que c'est des petits futés en apparence du moins, mais je vais les remettre à leur place, qui me disent « Ah, mais docteur Mouton, à moi ça convient bien parce que moi je manque de calcium. Donc, je peux me permettre. » Eh bien, non. Eh bien, non, parce que, figurez-vous, que j'ai réalisé il y a peu de temps, il faudra probablement que je développe ça dans une capsule spécifique, j'ai réalisé il y a peu de temps que dans l'ascorbate de magnésium, l'effet quand même assez miraculeux de ce truc, que beaucoup de gens expérimentent, j'ai des centaines de personnes autour de moi, pas que mes patients, aussi tous mes connaissances et tout ça, qui survivent avec ça très très bien, qui évitent tout un tas de complications infectieuses. Donc c'est spectaculaire, mais c'est pas dû qu'à l'ascorbate, c'est aussi dû au magnésium. Eh oui, le magnésium est anti-infectieux. Et ça, il faudra que j'y revienne. Bon, alors, chapitre 1 terminé. Tant qu'on avance, il ne reste plus qu'à peine 10 minutes pour faire les deux autres. Mais bon, le dernier est très évident, vous verrez. Alors, le suivant ici est intéressant. Surtout si ces infections sont à tropisme bronchique. Donc, si ça va vers la trachée, les bronches et a fortiori évidemment les poumons,
Bon, ici, j'ai été touché au poumon. Hein. C'est pas... On menait pas large. Hein. Merci la scorbate. Merci la scorbate. Et merci quoi? Merci la T3. Ah oui. Eh oui. Poumon, bronche, même en général, hein, c'est pas que, même si c'est les voies respiratoires dites supérieures, donc le nez, les sinus, etc. Eh bien, T3 magique. Magique, je ne dois pas utiliser, parce que c'est vraiment ridicule. C'est magique. Oh, donc le mouton a dit que c'était magique. Non, T3, c'est pas magique, mais ça l'est presque. Bon, alors, surtout quand on a un peu des problèmes de T3, ok? Maintenant, si j'avais une fonction thyroïdienne fabuleuse, je ne suis pas trop certain que ça s'applique, quoique, un peu quand même. Mais alors, il vous faut prendre des microdoses de T3, style GTA 1 microgramme, ou moins, on n'en sait trop rien. Il y a un peu de T3 quand même dans le GTA, mais c'est des doses proches du placebo sans l'être. Et donc, si vous avez une bonne fonction thyroïdienne, pour autant que vous sachiez, et que vous avez du mal, et que ça descend là, hein, vous dites, ouf, ça tourne mal, je vais quand même devoir prendre, quoi qu'en dise ce docteur Mouton, des antibiotiques, eh bien, avant de basculer vers l'antibiothérapie, ajoutez un petit peu de T3, GTA, en vous levant, dès que vous vous levez, vous sentez, ouf, ça va pas beaucoup mieux qu'hier, je vais ajouter un GTA. Et bien, tiens, ça fait du bien. Et puis, quelques heures après, ça rechute. Je vais reprendre un GTA. Ah, tiens, ça de nouveau fait du bien. Là aussi, vous allez avoir votre posologie qui vient des ressentis que votre organisme vous offre gratuitement. Ceci aussi est gratuit d'ailleurs, en parenthèse, hein, pour tous les tristes cires qui se plaignent que je vends des choses. Je demande bien ce que je vends ici. Du vent, probablement. Bon, bref. Et donc, cette petite microdose de T3, ça vaut la peine d'être essayé. Alors, si vous avez maintenant un vrai problème thyroïdien, que vous prenez, comme moi, déjà un peu de T3, hein, moi, je prends des petits incréments de 2 microgrammes, c'est pas énorme, hein, de 2 microgrammes, un poil plus de un quart, je crois, de T3, typiquement 3 fois par jour en été, 4 fois en hiver. Mais ici, les derniers jours, là, pour que ça passe, j'ai dû y aller. Hein. J'étais passé à 6 fois au lieu de 4, puisqu'on est en hiver, j'étais à 4, je suis passé à 6. Je crois que un jour, je n'étais même plus trop en état de compter, je suis passé à 7. Mais attention, parce qu'on est vite en excès, on est vite dans des petits problèmes de thyrotoxicité. Donc, la T3, gros tuyau. D'ailleurs, je m'étends un peu plus sur le sujet dans un beau et long podcast que je viens de shooter avec Jack Van Bergen. Je vous renvoie à sa chaîne. Je ne sais d'ailleurs pas lequel de nous deux va mettre en ligne sa vidéo. Lui la sienne, moi la mienne, que je suis en train de vous shooter là maintenant. En premier lieu, bon, oui, c'est un peu nos plannings YouTube respectifs qui en décideront. Il n'y a pas d'ailleurs compétition entre les deux parce que nous avons nos publics, mais évidemment ces publics, espérons-le, vont s'entrecroiser. Et je renvoie à ce long podcast avec Jack où il y a pas mal de petits scoops. Même ceux qui me connaissent très bien, il y a des trucs là-dedans que vous n'avez jamais entendus. Donc, allez-y. Et notamment un peu plus de commentaires sur cette T3, pour autant que je me souvienne. Je vous avoue que je ne sais plus trop ce qu'on a dit en off avant, en off après, et pendant les 2 heures de podcast. Je crois qu'au total, on en a eu pour près de 4 heures. Donc, bon, on verra bien ce qu'il y a dans les 2 heures. Je ne suis plus tout à fait certain moi-même, c'est pas grave. Et puis alors, le dernier point, mais qui est très intéressant et où Jack avait exactement le même
ressenti, le même vécu que moi. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve bien de finir en parlant de cet enregistrement qu'on vient de faire ensemble, où d'ailleurs j'étais encore un peu malade, où je tousse quand même assez pas souvent, mais on entend que c'est une toux beaucoup plus grasse qu'aujourd'hui, parce que c'était il y a 2 jours, hein, voilà, pas de secret. Et donc, c'est le besoin qu'on a pour lutter contre les aggravations. Quand vous savez, quand votre état infectieux empire, malgré ce que vous jonglez, malgré la manière dont vous jonglez avec l'ascorbate de magnésium et avec la T3, moi je sens, ouf, là je suis au max, je ne peux pas prendre plus d'ascorbate de magnésium, sinon je vais vraiment avoir la diarrhée. Je ne dois pas prendre plus de T3 parce que je vais exagérer. Pourquoi est-ce que mon immunité chute? Parce que je commence à manquer de carburant. Donc carburant, nourriture. Moi, jeûner, si je suis infecté, c'est la mort. Bon, bah, voilà, on en est débarrassé une fois pour toutes. Certains apprécieraient, moi pas. Goliath encore moins. Parce que, hein, le petit Goliath. Regarde un peu le petit Goliath. Ça, c'est magnifique, mon petit Goliath. Et donc, il faut manger. Alors, Jack et moi, on a fait exactement les mêmes constatations, sauf qu'on n'utilise pas nécessairement exactement le même aliment, mais le principe est le même. Il dit je dois manger beaucoup plus souvent, donc pas question de jeûne intermittent. Moi non plus, je bazarde mon jeûne intermittent dès que je suis malade, rarement, mais ça arrive, hein, la preuve. Et regardez, aujourd'hui, que j'estime que je suis à peu près guéri, je me sens bien. Ce premier jour, je me sens vraiment bien, c'est pour ça que je shoote d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai fait un jeûne intermittent de 17 ou 18 heures, sans problème. Je suis revenu direct. Mais les jours précédents, je mangeais 4-5 fois par jour des petites quantités. Et dès que j'avais faim, j'avais pas faim. On est malade, on n'a pas faim, mais je me sentais faible, je m'affaiblissais, hop, manger. Et alors, lui a exactement la même stratégie. Et lui, comme moi, dans ses besoins de nourriture pour booster le système immunitaire, on avait besoin de glucides. Moi, plutôt des envies de salade de pommes de terre ou de pâtes ou lentilles corail. Vous voyez, ce genre de truc. Avec des protéines, hein. Bon, mais bon, comme féculents. Moi, j'ai besoin de féculents, plus que d'habitude. Et lui, de fruits. Mais la même idée, si vous voulez. OK? Alors, bon, derrière cette idée, il y a probablement le fait que toute cette machinerie des défenses immunitaires, il y a énormément là-dedans de globules blancs, dont le carburant et le sucre, hein, ok. Je pense que ça se tient, ok. Alors, ce qui se tient, mais de moins en moins, c'est ma main droite. Et alors, oh, petit pata. Voilà, et ce qui... Ouh, t'es boulou. Regardez mon boulou. Voilà, maintenant la question va être de comment est-ce qu'on éteint ce machin. J'espère que ça vous a plu, qu'on va faire une bonne saison ensemble. Alors, bon, allez, bye bye. Mais pour fermer ça, ça va être l'horreur. Allez, bye bye tout le monde. Salut. Coulou.